J'ai toujours eu une passion pour les chats. Sauf une fois quand un chat noir m'a littéralement sauté dessus et que j'ai dû courir me réfugier dans la chambre chez des amis. Lorsque Sweet Papy a dû rester allongé pendant de longues semaines, nous avons vu venir le chat du voisin, un très beau chat tout noir, se blottir régulièrement contre lui dans son lit, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Alors aujourd'hui, j'aimerais te raconter une belle histoire de chat que j'espère voir un jour dans les structures hospitalières. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Imagine, nous sommes à Providence, dans l'État de Rhode Island aux États-Unis. Dans les couloirs du centre de soins, l'air sent le désinfectant et le café tiède. Ici, on accompagne ceux qui arrivent au bout du voyage. Mais au milieu des blouses blanches, circule une silhouette plus petite, plus discrète. Un chat de thérapie nommé Oscar. Pendant 15 ans, Oscar n'a pas seulement été une mascotte, il a été un oracle. Un animal capable de prédire ce que les médecins les plus chevronnés ne voyaient pas encore. L'approche imminente de la mort. Je te raconte d'abord l'arrivée du chat savant. Oscar est adopté en 2005. C'est un chat de refuge un peu distant, pas franchement câlin. Contrairement aux autres chats de thérapie qui réclament des caresses, Oscar est un observateur. Son rituel, il fait sa ronde, comme un médecin. Il entre dans les chambres, renifle l'air, observe les patients. Et voilà le premier signe. Un jour, il s'installe sur le lit d'une patiente dont l'état semble stable. Les infirmiers tentent de le faire sortir, mais il revient. Quelques heures plus tard, la patiente s'éteint. Et ce n'est que le début. Le docteur David Doza, gériatre et professeur à l'université Brown, est d'abord complètement sceptique. C'est un homme de science. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oscar ne se trompe jamais. On raconte qu'un jour, les médecins étaient certains qu'un patient allait mourir. Oscar, lui, refuse d'entrer dans la chambre. Il préfère aller s'installer auprès d'un autre patient, dans une autre aile, qui semblait pourtant aller mieux. C'est ce second patient qui décédera en premier. Oscar ne se contente pas de prédire. Il ronronne. Il se blottit contre le mourant, offrant une présence physique là où les mots ne suffisent plus. Il reste jusqu'au dernier souffle, puis repart. Alors reste de la science, un sixième sens. Comment un chat peut-il savoir ? Explorons ensemble les hypothèses. D'abord l'odorat. Les scientifiques pensent qu'Oscar détectait des biomarqueurs, des substances chimiques, ce qu'on appelle les cétones, libérées par les cellules qui meurent. Ensuite l'observation. Le chat captait peut-être les changements subtils de température corporelle ou le rythme de la respiration. Le 22 février 2022, Oscar s'est éteint à l'âge de 17 ans. Il a accompagné plus de 100 personnes dans leurs derniers instants. Sur le mur, à l'hôpital, une plaque le remercie pour ses soins compatissants. Alors moi je dirais qu'Oscar nous a appris que la fin de vie n'est pas seulement un dossier médical, mais un moment qui demande de la présence. Il n'avait pas besoin de mots, juste de son souffle régulier et de la chaleur de son pelage contre une main fatiguée. J'espère que cette histoire t'a plu. Je te laisse me laisser un message sur mon autorépondeur SpeakPipe. Tu as le lien dans le descriptif de l'épisode. Et on se retrouve très très bientôt. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout,
Si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.